Une mère rend visite à sa fille à la morgue pour lui dire adieu et fait la découverte la plus incroyable. Quand cette mère a rendu visite à sa fille nouveau-née à la morgue pour lui dire adieu, elle a fait la découverte la plus incroyable. Ce qu'elle a trouvé a surpris le monde entier. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé. Je t'assure que ce sera des montagnes russes émotionnelles. Analia Lucia Butete. Analia, d'Argentine, avait déjà donné naissance à 4 enfants lorsqu'elle est tombée enceinte du 5e. Ça allait être une fille, et Analia et son partenaire, Fabian Veron, espéraient que cette grossesse se déroulerait bien, car Analia avait subi une fausse couche. Mais malheureusement, à 26 semaines de grossesse, elle a perdu les os et a commencé à avoir des contractions. Elle s'est donc rendue à l'hôpital Perando, dans le nord-est de l'Argentine. C'était trop tôt pour que sa petite naisse, mais cela se produisait. La petite Lucia est née le 3 avril 2012, avec presque 3 mois d'avance. Elle était toute petite, pesait à peine 1,5 kg. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait ni respirer ni donner signe de vie. Les médecins ont essayé de la réanimer et ont appelé un médecin néonatologiste, mais ils n'ont pas non plus pu détecter de signes vitaux chez la petite. Lucia était née morte, et ils l'ont officiellement déclarée morte et ont émis un certificat de décès avant qu'elle n'ait reçu un acte de naissance. Son frêle petit corps a été enveloppé dans un tissu et placé dans un petit cercueil en bois. Analia avait été anesthésiée pendant l'accouchement et a dû être informée de ce qui s'était passé à son réveil. Elle était complètement dévastée et ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu sa fille. Tout s'était passé très vite. Elle ressentit un fort désir de voir sa petite fille, vérifier qu'elle n'était vraiment pas vivante et prendre une photo pour la cérémonie funèbre. Elle a dit à son mari ce qu'elle voulait et elle l'a convaincu, ainsi que son frère, de l'emmener à la morgue de l'hôpital. Ensemble, ils ont obtenu la permission des médecins pour le faire. Plus de 12 heures s'étaient déjà écoulées depuis la naissance de Lucia. En descendant à la morgue, Analia se préparait mentalement pour le moment. Elle était encore faible à cause de l'accouchement. Peux-tu imaginer ce qu'elle a dû ressentir? Aucun parent ne devrait avoir à traverser les émotions de la perte d'un enfant. Dans la morgue, Analia et son compagnon Fabian localisèrent le petit cercueil de Lucia. En ouvrant le tiroir, ils se rendirent compte qu'il était déjà cloué et que la seule façon d'ouvrir le petit coffre en bois était avec un levier. Alors ils en ont trouvé une et avec un peu de force, Fabian a ouvert le cercueil. Quand Analia se pencha sur le cercueil, elle regarda le minuscule corps de sa petite et toucha sa main de ses propres doigts, minuscules. Puis il écarta un peu le tissu du visage de Lucia. Et alors l'impensable se produisit. Annelie entendit soudain un petit cri et vit les grands yeux brillants de sa fille la regarder. Choquée, elle fit un bond en arrière et se dit à elle-même: « C'est mon imagination. C'est mon imagination. » Les cris continuèrent, et en regardant sa petite étendue là dans le cercueil, elle semblait tout sauf morte. Lucia se réveillait devant ses yeux, en pleurs, comme pour dire « Maman, je savais que tu viendrais me chercher. » Tous étaient stupéfaits. Comment cela pouvait-il être même vaguement possible? Tandis qu'Analia et son mari restaient figés sur place, le frère d'Analia réagit immédiatement. Il attrapa la petite fille et l'emmena en courant à la salle des nouveau-nés. Une fois arrivé, il mit la petite fille entre les mains des infirmières. La fillette se sentait glacée, comme un bloc de glace, s'accrochant à ses bras et à sa poitrine en quête de chaleur. Après que les médecins stupéfaits eurent confirmé que le bébé était vivant, Lucia fut admise dans une unité de soins intensifs. Il fallait chauffer son petit corps, lui fournir de l'oxygène et de la nourriture, et lui faire des examens pour voir si son séjour dans le réfrigérateur de la morgue lui avait causé des dommages. Et en plus de tout cela,
Il fallait répondre à la grande question. Qui était? Comment cela a-t-il pu se produire? Pendant que Lucia subissait les traitements, ses parents essayaient d'assimiler cet événement émotionnel. Ils pensaient qu'ils avaient perdu leur fille, mais peu à peu, ils ont commencé à se rendre compte qu'elle n'était pas encore partie. Ce fut un miracle pour eux, et à ce moment-là, ils décidèrent de ne pas l'appeler Lucia, mais Luz Milagros. « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé », a dit son père Fabian. « Seulement que Dieu a fait un miracle. » Les médecins n'ont pas pu expliquer ce qui était arrivé. Comment était-il possible que le bébé soit toujours vivant? Et comment ne s'en était-il pas rendu compte? Une enquête a été lancée à l'hôpital pour déterminer si quelqu'un pouvait être tenu responsable de cette terrible erreur. Le personnel impliqué a des responsabilités et devra donc rendre des comptes, a déclaré Raphaël Sabatinelli, sous-secrétaire de la santé de la région du Chaco. Tous les travailleurs impliqués dans l'affaire ont été suspendus jusqu'à la fin de l'enquête. Pendant ce temps, Luz Milagros se stabilisait en soins intensifs et il fut rapidement décidé qu'elle serait transportée en avion vers un hôpital de Buenos Aires où ils ont une salle spéciale de néonatologie avec les équipements les plus modernes. Au bout de quelques jours, tout le monde a eu une nouvelle frayeur lorsque Luz a cessé de respirer. Son cœur s'était arrêté après avoir subi une hémorragie dans les poumons et elle a dû recevoir une réanimation cardio-pulmonaire exhaustive. Cet épisode a causé des dommages irréparables à la capacité cérébrale de Luz et on a dit à ses parents que seulement 10% de son cerveau fonctionnait encore. Luz a passé les 10 semaines suivantes à l'hôpital de Buenos Aires, dépendant des machines pour la maintenir en vie. Cependant, chaque jour elle devenait plus forte et peu à peu elle prenait du poids. Bientôt, elle a pu prendre du lait maternel de sa mère, ce qui est toujours un bon signe. Malheureusement, son père Fabian n'a pas pu supporter toute la pression et a laissé Analia et ses enfants seuls. Maintenant, Analia devait tout faire elle-même. La petite Luz était prête à ce qu'on lui retire l'oxygène et qu'on la transfère dans une unité spécialisée plus proche de chez elle. Finalement, après tant de mois de peur et d'émotion depuis sa naissance difficile, Luz était suffisamment forte pour rentrer à la maison avec sa mère. Analia avait été avec sa fille à tout moment et elle a senti qu'elle avait un véritable miracle dans ses bras quand elle a tenu Luz Milagros et l'a ramenée à la maison. Cependant, elle n'était pas encore hors de danger et au cours des 14 mois suivants, elle développerait plusieurs complications de santé. Il semblait également avoir des problèmes de développement et il était clair que le fait d'être né 3 mois plus tôt que prévu et d'avoir passé 12 longues heures dans le froid et souffert d'un arrêt cardiaque n'avait pas laissé son petit corps indemne. Analia entoura sa petite Luz de tous les soins et l'amour qu'elle put, bien que ce fût dur et qu'elle ne fût pas une femme riche, loin de là. Après quelques tests de suivi, Luz semblait souffrir de microcéphalie, dans lequel sa tête et aussi son cerveau ne se développaient pas comme ils le devraient, ce qui ne peut être traité que par une greffe de cellules souches. Un traitement très élaboré et aussi très coûteux. Analia n'avait pas d'argent pour le faire, mais elle pensait qu'elle pourrait peut-être emmener Luz en avion en Chine pour qu'elle y reçoive le traitement. Elle a lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour recueillir des fonds, même si les médecins de Luz lui ont dit qu'elle ne serait pas assez forte pour le voyage. Quelques mois après son premier anniversaire, sa santé a commencé à se détériorer soudainement. À la fin du mois de juin, elle a de nouveau subi un arrêt cardiaque et Analia l'a emmenée à l'hôpital. Luz a été connectée à un système de respiration artificielle, mais elle était restée dans un état critique pendant plusieurs heures et la réanimation cardio-pulmonaire ne semblait plus fonctionner. Son petit cœur a lâché et la petite Luz, le bébé miracle, est décédée. C'était déchirant, mais cette fois elle est partie pour de bon. Je t'ai dit que ce serait des montagnes russes émotionnelles, non? Je ne peux pas imaginer ce que Analia a dû ressentir en perdant sa fille une deuxième fois, et que cette fois ce soit définitif. En partageant sa perte avec le monde, Analia a écrit une lettre d'adieu publique incroyablement émouvante. Elle a écrit « Aujourd'hui, mon amour, nous ne nous disons pas adieu car nous nous reverrons. » Elle a écrit qu'elle se sentait paisible et qu'elle remerciait chaque minute qu'elles avaient passée ensemble.
Dieu m'a prêté Luz pour ce temps, et je peux assurer que la dernière année, 2 mois et 20 jours avec elle m'ont rendu la femme la plus heureuse de cette planète. Aujourd'hui, mon ange est heureux, courant et riant, comme nous voulons tous qu'elle soit. Elle a dit à tout le monde qu'elle était certaine que Luz avait eu une mission sur cette terre. Une fois, un garçon s'est approché d'elle en lui disant qu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours, mais qu'après avoir vu Luz se battre, il a pensé « Pourquoi ne puis-je pas faire ça aussi ?» Cela me donne la chair de poule et je souhaite beaucoup de force à Analia et à sa famille dans ces moments si difficiles. Clique sur le bouton « J'aime » si cette histoire t'a aussi brisé le cœur et fais-nous savoir dans les commentaires comment tu t'es senti. Tu dois être un robot si ce qui est arrivé à Luz ne t'a pas affecté.